Après avoir testé, métro boulot dodo, CDI, moi je suis infirmier, mais peu importe, ça marche pour n'importe qui. Du coup, j'ai essayé, le CDI, j'ai essayé le CDD, l'intérim, qu'est-ce que j'ai essayé? Le libéral à mon compte, tu sais, libéral, donc voilà, tu as quand même des charges et cetera, tu es plus ou moins à ton compte. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ouais, j'ai une expérience dans l'immobilier et dans l'entrepreneuriat. J'ai essayé d'ouvrir une boîte, ça n'a pas trop bien fonctionné. Mais voilà. Donc ça, c'est un peu l'expérience que j'ai. Et si je peux me permettre de m'exprimer sur ça, c'est sur le métro boulot dodo, la roue de hamster, tu sais, la rat race là. On essaie tous de sortir ce truc-là, mais en fait, on est tous bloqués à aller bosser du lundi au vendredi comme des connards pour payer nos charges. Voilà, tu payes ton loyer, ton eau, ton électricité augmente, tu as vu la bouffe, tu peux plus rien acheter. L'inflation laisse tomber, ça explose de plus en plus, tu sais même plus comment t'alimenter, tu sais, voilà, bon, plus personne fait de gosses, de toute façon on peut plus, c'est plus possible, on n'a plus d'argent, voilà. Donc ça devient compliqué. Travailler comme un ouf, des heures pas possibles, tu t'aperçois que t'évolues pas, le salaire n'évolue pas non plus, donc en fait t'es bloqué comme ça toute ta vie, pendant 40 ans c'est compliqué. 4-5 semaines de vacances, t'as pas d'argent, tu peux rien faire. Moi, je ne sais pas quelle vision tu as de tout ça. Pour moi, c'est pas possible. Donc, la France est en train de s'effondrer, donc je ne vais pas particulièrement participer pour essayer de la sauver, hein. Je ne vois pas l'intérêt, à part perdre mon temps, mon énergie, laisse tomber, j'ai pas que ça à foutre. Du coup, je vais plutôt tirer sur la corde et essayer de comprendre comment, si tu veux, se mettre bien dans un système en effondrement. Voilà ma piste que j'ai trouvée. C'est important d'investir, d'accord? Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, que ça soit en bourse, dans l'immobilier, de mettre de l'argent de côté ou des placements exotiques. Bref, de toute façon, si tu es sur ma chaîne, on parle un peu vrai, on parle un peu argent, etc. J'imagine que tu t'intéresses un minimum à l'investissement. Du coup, tout ce qui est bourse, tout ce qui est investissement exotique, etc., de toute façon, c'est avec ta propre épargne. Donc, tu gagnes de l'argent, après, tu le places sur des ETF, de la bourse, de l'action, ce que tu veux, des options ou une assurance vie. Donc là, il n'y a pas vraiment de. Tu peux pas faire de levier, quoi. Tu gagnes de l'argent, tu places l'argent, voilà. Mais là où il y a un levier, c'est sur l'immobilier. L'immobilier, tu peux l'acheter, donc tu le sais, par l'acquisition grâce à la banque. La banque te finance, tu achètes un appart, ta résidence principale, ta résidence secondaire, un investissement locatif, et, et c'est le locataire qui rembourse ton crédit, tu vois, par le biais du loyer que tu encaisses. Bon, c'est ça l'idée. L'idée, évidemment, c'est d'avoir un rendement correct, donc de ne pas trop dépenser d'argent. Voilà, mais tu as quand même la taxe foncière, quand tu as une chaudière ou je sais pas quoi qui pète, ça tout dans la merde. Mais bon, passons les détails technique. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, pour sortir de la rat race, avoir une vie un peu correcte, moi, mon idée, tu me dis ce que tu en penses en commentaire, d'accord? Parce que moi, j'ai réfléchi longtemps, hein, j'ai essayé plein de trucs, tu vois. Pour moi, l'idéal maintenant, c'est de faire euh, d'abord ton CDI ou ton entreprise libérale ou la Suisse CDI. Bref, en fait, le but du jeu pour moi, dès le départ, c'est d'avoir un maximum de salaire sur une base sécuritaire saine pour les banques, d'accord? Voilà. Donc, une entreprise, tu vois, ça va mettre 3 ans à fournir les. Je sais pas si c'est 2035 qu'on dit les entreprises. Bon, je sais plus. Le document qui justifie, tu sais, tout ton chiffre d'affaires annuel, bah, il te faut 3 ans sur une société pour avoir une éligibilité à des gros crédits, etc. Tu vois, voilà. Donc c'est un peu chiant ce genre de truc. Donc favoriser soit le libéral sur certaines activités, ça marche bien, les banques aiment bien, tu sais, kiné, infirmier, médecin, je sais pas quoi, là il n'y a pas de souci, libéral, assez rapidement ils vont te prêter de l'argent, ou un CDI pour un salarié. Voilà, ça c'est les trucs basiques rapidement pour avoir de l'argent pour se faire financer de l'immobilier. Du coup, il faut chercher le plus tôt possible un CDI le mieux payé possible. Donc tu te démerdes où tu vas. Bon, on sait très bien que c'est la Suisse où il faut aller de toute façon, mais il faut que tu arrives à choper ce putain de CDI le mieux payé. Et ensuite, tu achètes ta résidence principale. Comme ça, ils vont pas t'embêter, la banque, ils vont te financer direct. Mais toi, dans ta petite tête, tu sais très bien que c'est pour faire un investissement locatif. D'accord? Donc tu achètes pas un truc coup de cœur, tu achètes un truc rentable, du moins le plus rentable possible, parce que tu as vu aujourd'hui la renta sur l'immobilier, mama. Bon bref, tu as compris, l'idée c'est de sauver les meubles. Donc tu dis à la banque, j'ai un gros CDI, je suis un mec fiable, stable, j'ai un très bon salaire parce que je suis parti chercher le gros salaire, je peux investir, je vais acheter ma résidence principale. Tu achètes ta résidence principale, tu y fous un locataire, tu revas voir ta banque, tu l'expliques, voilà, je vais mettre un locataire en place. Non, j'ai ma résidence principale, pardon.
je voudrais faire un investissement locatif. Donc là, ils sont encore une fois, généralement, ils sont OK. Ils te disent, c'est bon, il a sécurisé sa résidence, il fait un premier achat, ça se passe bien. Tu achètes du locatif et si tu essaies de recommencer, voilà, il y a un moment donné, tu vas bloquer. Moi, j'ai réussi à le faire 4 fois. Voilà, j'ai 4 logements. Voilà. Bon, voilà, petit infirmier, un petit gueux, petit sans dents que je suis. Je me suis battu évidemment avec voilà, la Suisse, le libéral et tout pour faire du fric, pour réussir d'investir. Mais j'en ai que 4, tu vois. Voilà. J'ai que 4 logements et je me bataille pour le garder au quotidien. Voilà, quand tu as la chaudière qui lâche, il faut lâcher 8 000 balles. Quand tu as le ballon d'eau chaude qui est niqué, c'est 800 balles. Tu as une fuite de je sais pas quoi. Tu as la toiture à refaire, c'est 30 000 balles. Ouais, t'as compris, voilà, t'as compris. L'immobilier, c'est pas la fête du slip. On est rentier, mec. Non, non, t'es pas rentier, mec. T'es pas rentier, c'est hardcore quand t'as les crédits qui tombent sur la gueule, les locataires et tout, c'est compliqué. Mais bon, bref, c'est un moyen de t'enrichir. Et je pense qu'il faut saisir ce moyen d'enrichissement, c'est important. Tu peux pas passer à côté de ça. Je veux dire, sauf si tu es hérité de plein d'argent. Mais en gros, la banque permet d'avoir un effet de levier que tu pourras pas avoir avec les petites économies. Bon, bref. Une fois que ça c'est fait, d'accord, tu as ton CDI qui t'a permis d'avoir tes crédits immobiliers, tu as tes locataires qui remboursent et ça a été bloqué. La banque, elle veut plus entendre parler, elle a trop vite ta sale gueule, tu vois. Tu vois, elle a marre de toi. Tu sécurises, tu mets de l'argent de côté. Et à ce moment-là, tu t'aperçois que bah, tu bosses, tu n'as pas de vacances parce que tu fais que charbonner, mais tu travailles, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Pour avoir un bon salaire, que ce soit en Suisse ou en libéral ou je sais pas quoi, c'est plus possible. Donc une fois que tu es à ce niveau-là, pour moi, tu coffres de l'argent, tu mets des sous de côté. Ensuite, ce qu'il faut, c'est se faire dégager. Il faut que tu te fasses virer de ta boîte, de ton CDI. Tu te fais dégager, comme ça tu as le droit à ton chômage. Alors évidemment, tu as tout prévu, tes charges avant, tu as tout diminué tes charges, tu as payé ta voiture, ton machin, tes trucs, tes fringues. Tu sais que tu vas pas avoir des grosses dépenses qui vont arriver. Tu vois. Voilà. À ce moment-là, tu te fais virer, tu passes au chômage, et là va commencer ta vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est bon, quoi. On va pas charbonner comme des cons toute notre vie jusqu'à 80 balais, les gars. C'est bon, oh, 4 semaines de vacances, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas possible, moi, ça va 5 minutes. Bref. Du coup, là, tu te fais au chômage. On est en France, les gars, d'accord? Moi, je te dis, je suis pas Mère Teresa, je m'en bats les couilles, hein. Moi, c'est intérêt individuel, d'accord? Je parle de ça pour vous, ok? Comme je parle de ça pour moi. De toute façon, on va pas sauver le monde, on va pas changer les choses. C'est bon, c'est fini, hein. C'est bon, les manifs et tout, laisse tomber. Très peu pour moi, d'accord? J'ai qu'une vie, on va bientôt crever, donc je pense à ma gueule. Euh, j'ai eu mon CDI, j'ai pu investir dans l'immobilier. Maintenant, le but du jeu, c'est de se libérer du temps parce qu'il y en a plein le cul. Du coup, ce que tu fais, tu te fais virer, tu es au chômage. Tu as droit au chômage pendant 1 an et demi. Ok, faut que tu racontes une histoire au gars du chômage parce qu'il ne va pas te laisser tranquille non plus, hein. Tu dis que tu veux passer, je sais pas moi, tu veux faire telle formation, ou tu veux te reconvertir, ou finalement, je sais pas, tu trouves quelque chose tu vois, pour progresser grâce à France Travail, tu vois, ils vont t'apposer des formations ou quoi, tu seras payé de toute façon. Toi, ça te permet de profiter un peu de la vie, tu peux voyager, tu as le droit à un mois de vacances, tu sais, avec France Travail. Donc, tu poses un mois, tu te casses en Thaïlande, en Amérique du Sud, tu vas là où tu vis, en Nouvelle-Zélande, j'en sais rien, tu vas voyager là où tu veux. Et une fois que ça c'est fait, une fois que tu as cramé ton 1 an et demi, tu vois, tu rebosses, tu raccumules tes droits au chômage, 6 mois, tu essaies de faire un maximum de thunes évidemment pendant cette période, donc tu comptes dans sa mort. Si tu peux faire de l'intérim, tu essaies de taper du 4 000 par mois, ou tu travailles en Suisse, ou j'en sais rien, et tu charbonnes fort pendant 6 mois, ce qui va te donner justement une grosse plus-value pour ton prochain chômage. Tu vois, voilà. Moi, c'est ça que j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé ça comme plan. Comme ça permet d'avoir des périodes où tu travailles pendant 6 mois, tu accumules tes 910 heures, tu réouvres tes droits au chômage avec un gros taux parce que tu as charbonné comme un esclave à fond. Et ensuite, tu as ton mois de vacances complet, donc 4 semaines, voilà, après 6 mois de France Travail, tu as le droit. Et ensuite, tu fais des formations ou quoi, mais du coup, tu as un chômage qui peut s'étaler 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu peux te détendre un peu. Parce que sinon, c'est 4 semaines, 5 semaines par an. Toute la vie, non, 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 c'est bon, c'est fini, ça c'était le modèle avant. Maintenant, c'est bon, on est fatigué. Moi, je veux plus ça. C'est bon. Pourquoi? Pour payer tes impôts, pour payer rien du tout. Il y a tout qui s'effondre. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à faire ça? Du coup, profiter du système, profiter de tous les effets leviers qui existent dans la société française ou ailleurs, de toute façon. Voilà. Maintenant, on n'est plus là avec la morale, l'éthique, le nationalisme et toutes ces conneries, on s'en bat les couilles. Maintenant, c'est juste chacun, à titre individuel, doit tirer euh, son épingle du jeu, ok, pour avoir une vie correcte. Voilà, c'est tout. Donc, voilà mon plan. Je me répète, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est une grosse connerie ce que je vous raconte, ou est-ce que vous avez trouvé une autre idée, un autre stratagème, les gars, qui permettent de faire différemment?
Voilà, donc je conclus, je réexplique rapidement le CDI bien payé, enfin tu fais les études qui te plaisent ou qui vont bien, ensuite tu trouves un CDI bien payé ou tu fais l'expérience et rapidement un CDI bien payé, tu deviens légitime pour arriver en banque, une fois que tu vas en banque, tu enquilles des prêts immobiliers, résidence principale, puis locatif, jusqu'à que la banque te dise stop. Dès qu'elle te dit stop, tu te fais virer de ton boulot de merde, là, d'esclave de bureau, et tu te fous au chômage, vacances. Voilà, vacances. Ensuite, formation, reconversion, tu fais ce que tu veux. Tu retravailles 6 mois blindax, tu trouves une grosse mission, un CDD, ce que tu veux. Tu charbonnes comme un con pendant 6 mois. France Travail, chômage, vacances. Voilà. Et après, tu accumules comme ça. Voilà. Période de travail, période de vacances, période de travail, période de vacances. Tu mets des sous de côté, évidemment. Tu achètes de la bourse, de l'ETF. Tu peux t'occuper de ton immobilier. Comme ça, dans 25 ans, tu auras un levier, tu auras de l'argent aussi derrière. Mais tu auras aussi profité de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Grâce à ce système. Alors voilà, j'en parle comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé un autre plan. Les esclaves, d'accord? Parce que je suis toujours en train de chercher. Voilà, j'ai trouvé ça. Voilà, je le pose là. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse, ok? On se retrouve dans les commentaires.